Camille Baron et Adriana Co, donc en direct de Sarreguemines en Moselle. On est aussi en direct avec Cyril Chabagnier. Bonjour, vous êtes président de la CFTC. 1600 salariés sont concernés sur ce site. L'objectif, clairement, c'est d'exiger le maintien des emplois industriels sur le site. Clairement, c'est l'objectif numéro un, demander des garanties à Daimler. Nous avons quand même aujourd'hui une entreprise qui a demandé des sacrifices forts au niveau des salariés. Depuis 2015, les salariés de cette entreprise Smart ont travaillé plus en ayant des salaires modérés, 39 heures de travail payées 37 pendant 5 années. Ça devait se terminer d'ailleurs en 2020. Des engagements forts aussi de la société en disant qu'il y aurait 500 millions d'investissements, alors sachant que la marque Smart allait s'arrêter entre 2022 et 2024, mais des engagements forts sur le fait qu'il y aurait 2 modèles de Mercedes qui seraient produits dans cette ville. Donc des engagements, des sacrifices au niveau des salariés, et du jour au lendemain, on leur dit que la société sera vendue et que tous les sacrifices qu'ils ont faits vont tomber à l'eau. Donc évidemment, déjà, c'est très dur, et tous les salariés ont évidemment le soutien de la CFTC et mon soutien. Et on est très à cheval évidemment, et on travaille sur le fait de pouvoir trouver un repreneur. Mais avant tout aussi, et avant d'étudier toute reprise, il faut que Daimler s'engage, et s'engage fortement, au cas où le repreneur ne réussisse pas, à pouvoir trouver des solutions pour les salariés. Pour vous, c'est un prétexte, le Covid-19, c'est la bon dos, le virus? Je ne sais pas si le virus a bon dos. C'est évident qu'il y a une situation qui est compliquée aujourd'hui et sur laquelle il faut tenir compte. Et on pourrait comprendre qu'il y ait des ajustements à faire par rapport à ce virus. Mais de là de faire des engagements d'investissement de 500 millions d'euros, de l'emploi conservé pendant 8 ans, de là au jour au lendemain de dire on arrête tout et on s'en va, il y a peut-être des choses à trouver un peu moins radicales, ça c'est sûr. Ça va contre finalement ce que prône aussi après la crise le gouvernement, les productions locales, refaire vivre l'industrie française? Alors oui, alors là en l'occurrence c'est pas une industrie française, c'est une industrie oui, mais allemande. Faire du travail, en tout cas faire travailler la France. Mais en tout cas ils font travailler la France. Il faut absolument qu'on arrive à sauvegarder les emplois. C'est un engagement fort. Il y a aujourd'hui un repreneur, Ineos, qui s'est proposé, sur lequel le ministère travaille sur la faisabilité de cette reprise. Il y a un travail qui est fait aussi pour essayer de trouver d'autres repreneurs, mais il faut absolument qu'on maintienne l'emploi, parce que, y compris, et c'est là aussi toute la difficulté, c'est qu'il y a toute une chaîne d'emploi qui se fait. Il y a aujourd'hui l'usine Smart, d'ailleurs dans cette ville qu'on appelle Smartville, sur lequel Ineos se proposerait de garder les emplois, mais il y a des partenariats qui sont faits, des sous-traitants, sur lesquels certains ont un contrat de mobilité et pourraient être gardés, mais pour une moitié, on ne sait pas s'ils seront gardés ou pas. Donc il n'y a même pas que l'usine Smart, il y a Smart et les partenaires dans ce bassin d'emploi, et ça va être très très compliqué pour les garder. Donc il faut absolument qu'on se batte, la mobilisation est importante aujourd'hui, et on doit trouver des solutions. L'État a reçu l'intersyndicale il y a maintenant 2 jours. Ils sont au travail au niveau des repreneurs, et ce que nous demandons, nous, en tant qu'organisation syndicale et à la CFTC, c'est qu'il y ait une garantie des 1600 emplois, qu'ils restent dans ce bassin d'emploi, et même en cas de repreneur, que Daimler, qui est le patron aujourd'hui, s'engage, si l'entreprise qui reprend ne réussit pas, s'engage à trouver des solutions pour les salariés. On a besoin de ces 2 engagements très forts. Merci Cyril Chabagnier d'avoir témoigné sur notre antenne. Évidemment, vous intervenez si vous le souhaitez pendant l'émission. Professeur, j'ai une question, c'est vrai, qui nous a interpellés. Ils sont masqués, ces manifestants, ils sont plusieurs centaines dans la rue. La rentrée sociale, déjà des manifestations prévues. Quand il y aura des milliers de gens dans la rue à Paris, là les masques seront obligatoires. C'est la responsabilité des syndicats notamment de leur dire il faut porter des masques. Parce que si un mariage de 100 personnes entraîne 15 contaminations derrière, on se dit que ces manifestations, ça va être compliqué, non? Non, tout à fait. On va dire le lieu principal où se fait la contamination, c'est le lieu clos, notamment lorsqu'il y a du brassage de la population et lorsque l'on ne peut pas respecter la distanciation sociale et on reste en contact de façon relativement prolongée. Alors dans une manifestation en plein air où on marche, on va dire les risques sont plus faibles. Mais effectivement,
il convient, lorsque quand même le niveau de circulation du virus est important, et notamment on s'attend à ce qu'en automne il soit beaucoup plus élevé qu'actuellement, à ce moment-là, très probablement, il faudra étendre effectivement le port du masque dans ces conditions, c'est-à-dire y compris à l'air libre, mais lorsque l'on est proche ou lorsque l'on reste côte à côte pendant un temps assez important. N'oublions pas que le mode de contamination, c'est on va dire les gouttelettes de salive qui sont projetées sur les voies respiratoires de la personne d'à côté, en parlant ou en toussant. Voilà. C'est comme ça. Il faudra tout de même être vigilant parce que oui, Vincent Perrault, la rentrée sociale s'annonce chargée. C'est même la pré-rentrée, cette manifestation, on peut dire, ce matin. Oui. Et ça montre en tout cas que la crise sans doute, mais économique est bien là. On s'inscrit dans un temps long parce que la casse sociale va être importante. Certes, il y a des petits signes de frémissement de l'économie, mais il faut voir d'où on part. On part de très loin. Donc effectivement, la Banque de France nous dit qu'on a le climat des affaires, par exemple, du mois de juillet qui poursuit un léger redressement, plus 7 points. On sent des reprises de part et d'autre, mais encore une fois, il y a une question, et c'est la base, de confiance. Si la confiance n'est pas là, s'il y a des doutes sur la manière dont le gouvernement gère la suite de l'épidémie, les chefs d'entreprise vont rester frileux, c'est sûr. Ouais, moi, il me semble, pour reprendre cet exemple de la Moselle, c'est quand même un symbole de pas mal de difficultés auxquelles l'industrie est confrontée. Parce que tout à l'heure, le président de la CFTC parlait du projet. Alors, c'est des équipes qui se sont mis... C'est un territoire quand même qui est très désindustrialisé, qui est passé des mines à la sidérurgie, qui se forme aux véhicules électriques. Et là, on leur propose, le projet qu'on leur propose, Ineos, il faut savoir que c'est quand même pour construire des 4x4 à essence. Hein. Donc, on est quand même dans une conversion du territoire qui est très contrarié. Oui, de la Zoé au et c'est un territoire aussi qui a réussi. Le Grand Est, ils ont attiré le plus d'investissements étrangers en 2019, et notamment la Moselle. Donc c'est un territoire qui essaie de se reconvertir. Et là, on leur oppose ça avec ce que vous avez souligné aussi, des efforts énormes au niveau social. Donc cette histoire d'accord collectif qui échoue finalement, alors que le gouvernement a essayé d'en parler au début, là, en amorce de la crise, en disant peut-être qu'on va demander des efforts aux salariés sans contrepartie salariale. Et on voit bien que même si on fait ce genre de décision, ça ne marche pas à tous les coups. Donc c'est terriblement décourageant quelque part de se dire, même avec cet effort, cette volonté qu'a la Moselle de se réindustrialiser autrement, de se reformer, d'accepter des contraintes sociales, et on voit qu'on a du mal, et ça va être beaucoup ça va être cette question de choisir, est-ce qu'on choisit tout projet industriel, quitte à ce que ça soit pas du tout écologique et parce que ça fait de l'emploi, est-ce qu'on va sélectionner, c'est déjà dur d'attirer des projets, donc est-ce qu'on va resélectionner, on est dans l'industrie de demain là, et dans les choix et dans les difficultés, il va pas falloir se décourager, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées sur la partie industrielle, et tant mieux, parce que la crise des Gilets jaunes additionnée à la crise de la Covid-19 nous a montré qu'on avait besoin d'industrie dans les territoires, que ce n'était pas la fin de l'industrie comme on a pu croire pendant ces 20-30 dernières années. On recommençait à créer de l'emploi industriel. Là, la crise de Covid refait un arrêt complet. Les usines, bon, il y avait création, disparition d'usines, on était encore très juste. Mais il va falloir, cette volonté, elle est beaucoup plus affichée, mais ça va être très courageux de continuer, et surtout ça va être sur des années et des années de reconstruction tous les industrielle. secteurs de toute façon, en fait, secteur